Allah fait Sidi Al-Karim. Que Dieu te récompense pour ces paroles lumineuses. Donc, Inch'Allah, sans tarder, place aux échanges et aux questions. Donc, on va, Inch'Allah, consacrer un quart d'heure, Inch'Allah, ta'ala, à nos échanges et vos questions, Bidnillah ta'ala. Inch'Allah, j'espère qu'il y a des questions. Sinon, c'est moi qui pose les questions. Bismillah. Khadija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout d'abord, je voulais vous remercier. On a une très très belle histoire, très émouvante, et on en a besoin. On en a besoin, et je voulais vous remercier parce que vous prenez pas de pincettes. Comme vous disiez, le chouma, il y a des mots qu'on n'ose pas se dire, il y a des choses, des histoires qu'on n'ose pas se raconter. Et il faut que ça change pour nous, pour nos enfants. Il faut que ça devienne. En fait, j'aurais juste voulu avoir des conseils justement pour comment renforcer des exemples concrets. Pour nous tous, on en a sûrement tous besoin. Renforcer l'amour dans le couple et aussi avec nos enfants. On s'excuse pour les problèmes techniques. C'était pas prévu dans le programme. Donc la question de la sœur, c'est comment renforcer les liens dans le couple et avec nos enfants. Les liens d'amour. Donc, on va prendre une deuxième question, Inch'Allah ta'ala. Et après on te laisse. شكرا. السلام عليكم. ملي تنقولوا على الترانسميسيون ديال الحشومه وهذا الشيء في القرن اللي داز حتى عند المسيح ولا اليهود عندهم هذه المشكله هذه وحنا يلاه لحقناها. شنو النظريه ديالك في هذا السؤال؟ Comment renforcer les liens d'amour. Comment renforcer les liens d'amour, c'est un projet de vie. Sincèrement, c'est pas une question à laquelle il faut attendre une réponse comme ça qui va sortir du chapeau. Ça serait facile et non, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie où il faut constamment aller dans cette quête de la stabilité et de l'amour. En fait, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on dit ça y est, c'est acquis, puis après, c'est pour la vie, c'est bon, je passe à autre chose. C'est quelque chose qu'il faut, c'est comme une espèce de flamme, il faut l'entretenir. Il faut toujours revenir, comme Aïcha radhiyallahu anha, quand elle disait comment il est en amour pour moi, il réitérait, il respectait. Et c'est pas quelque chose qui est utopique, c'est-à-dire que la vie, elle est là, la vie de tous les jours, elle est là. Et la vie de tous les jours, comme on dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Et le challenge, le grand challenge, c'est d'essayer de faire en sorte que la moyenne doit être bonne, très bonne. C'est-à-dire que dans un cycle de vie, des fois on est dans le creux de la vague où il n'y a rien qui va, et puis des fois on est tout en haut. Mais la moyenne générale doit être très bonne. C'est quand la moyenne générale elle est en dessous que ça devient compliqué. Donc c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est une conquête perpétuelle. Il faut toujours faire des efforts. Et ce sont ces petits efforts, ces micro-efforts qui sont fournis par l'un et par l'autre qui font que on reste dans l'état d'esprit que ça y est, c'est pas un truc acquis, je passe au-delà et je laisse tomber, de toute façon ça y est, je l'aime, elle m'aime et ça s'arrête là. Non, c'est tous les jours. Et je reviens, j'insiste sur ce que je disais, c'est que si nous n'avons pas le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle à suivre, sur lequel il faut se faire vraiment une focalisation, on n'y arrivera pas. Beaucoup de gens, là on le voit aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers un petit peu les penseurs occidentaux qui ont développé plein
plein de livres, plein de thérapies, plein de sur le couple. Certains sont très connus, d'autres sont des stars, etc. Tout cela, c'est du savoir humain, certes intéressant. C'est intéressant, il faut s'inspirer de ça, mais n'oubliez pas, c'est que ces personnes-là, dans leurs références, ils sont coupés de la révélation. Quoi qu'il en dise, quoi qu'il en soit, ils sont coupés de la révélation. Et ça, c'est une différence qui est juste énorme, c'est une différence qu'on ne peut même pas comparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation de son créateur. Celui qui nous a créés, il nous a dit, je vous ai créé et je vous donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concrètement, il nous a dit, voici comment il faut faire. Concrètement. Donc, allez puiser dans la littérature d'aujourd'hui, et je redis et j'insiste sur le fait que je ne suis pas contre d'aller lire, d'aller s'instruire, d'aller apprendre, mais il faut avoir une base solide. Et la base solide, c'est comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie conjugale. Comment il était en tant que père, comment il était en tant que mari, comment il était... Voilà. Ça, c'est une partie de Sira qu'il faut absolument connaître. Et c'est vrai que quand on parle aux gens de Sira, c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de dire, dans Sira, tu dis à quelqu'un, raconte-moi Sira, ben, il va te sortir des trucs qui sont assez standards. Naissance, voilà, et puis après révélation, les combats, décès. Mais si tu lui dis, mais moi, raconte-moi le modèle du prophète sallam, Sira du prophète sallam en tant que mari. Je veux la checklist complète de prophète sallam en tant qu'époux, comment il était. J'ai envie de suivre son modèle, je veux savoir. Ça, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Et pour l'homme et pour la femme. Parce que l'absence aujourd'hui, dans beaucoup de couples, quand on a l'occasion de discuter avec des couples qui sont soit en difficulté, soit en rupture, on se rend tout de suite compte qu'il y a une absence du modèle de référence. À qui est-ce que tu te réfères pour prendre une décision? À qui tu te réfères pour prendre une décision? Je vous donne un exemple simple. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez une des mères des croyantes, Aïcha, radiyallahu anha. Et quelqu'un vient frapper à la porte. Il ouvre la porte, Aïcha ouvre la porte, et elle voit un enfant, un serviteur, qui arrive avec un plat dans lequel il y a de la nourriture. Donc elle lui dit, c'est qui envoie ça? Il lui dit, c'est une autre des épouses. Donc elle dit, voilà, il est chez moi, et l'autre, il lui envoie de la nourriture chez moi. Réaction normale de Aïcha radiyallahu anha, elle prend l'assiette, elle la casse par terre. Donc, si on interprète la chose avec notre contexte, c'est que ta femme, elle casse la vaisselle devant les invités. Je continue même pas l'histoire parce que vous savez ce qui va se passer. Le drame, là il faut appeler les pompiers, je sais pas qui. Hein? Et l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va chercher une pelle, il ramasse ce qui est tombé, et il rentre, il va chercher une assiette, puisque l'assiette elle s'est cassée, et il va voir le petit, la personne qui a ramené la nourriture, il rigole, il sourit, il lui dit votre mère est jalouse. Gharas ummukum. Et incident éclot. Ça, c'est une référence dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ton inconscient, tu la poses. Dans ton éducation, dans ton inconscient, dans ta façon de faire. Et bien, le jour où il y a un incident qui arrive, tu vas chercher, tu cherches, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, on est démuni, on ne sait pas quoi faire et on fait n'importe quoi. On ne sait pas quoi faire, on fait n'importe quoi.
Mais par contre, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a les références, ils sont là, comment ils faisaient, comment est-ce qu'ils réagissaient, c'est pour ça, même dans les tout petits détails de comment il faut le savoir, eh ben, on va chercher auprès de lui le secours. C'est comme ça que je disais tout à l'heure, aller chercher auprès de lui et il va nous aider. Parce qu'on sait comment il se comportait, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne dis pas que, voilà, le prophète sallam aussi, il avait des histoires. Il y a une histoire où il se disputait avec Aïcha et Sayyidina Abu Bakr, il est rentré. Donc, pendant la dispute, le père de Aïcha, il rentre. Donc il voit sa fille qui lève la voix sur le prophète. C'est une querelle de couple. Donc dans le querelle de couple, Aïcha, elle a l'habitude, elle lève la voix. Mais Sayyidina Abu Bakr, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa fille qui lève la voix contre l'élu de Dieu. Donc il se fâche et il veut aller la corriger. Le prophète il s'interpose. Maintenant, c'est lui qui s'interpose pour lui dire non, c'est bon. Et après, le prophète il se retourne vers Aïcha et dit bon, comment t'as trouvé hein? C'est moi qui t'ai protégé finalement. Tu vois, toi tu t'énerves et tout, mais moi finalement, c'est moi qui t'ai. Il était miséricordieux, Et des histoires comme ça, il y en a plein. Je vous jure, des histoires comme ça, il y en a plein. Et c'est surtout Aïcha qui les raconte. Parce qu'elle raconte plein d'histoires de tout ce qui s'est passé avec le prophète quand elle s'énervait des fois, quand elle était jalouse, qu'est-ce qu'il lui disait, parce qu'elle avait de la personnalité. Aïcha, c'était une femme Lisez la vie de Aïcha. Il y a un petit livre qui s'appelle La vie de Aïcha, et vous allez découvrir énormément de choses de cette femme. Et surtout du mari. Parce qu'elle raconte, il y a de l'intérieur de la maison du prophète comment elle nous raconte même comment ils prenaient la douche ensemble. Aïcha, elle dit, quand on passait la nuit ensemble avec le prophète, on prenait la douche dans un seul seau. Un seul seau. Ils se mettaient tous les deux ensemble et ils se lavaient. L'intimité, tout est dit. C'est nous qui nous sommes. Je reviens de la deuxième question de la Chouma. C'est un truc qu'il faut virer très rapidement. Il ne faut pas qu'on mette tant d'énergie à se dire est-ce que je dis pas. Non, il n'y a pas de il faut dire les choses avec pudeur, bien entendu, avec délicatesse, avec gentillesse. Quand il y a l'amour, tout passe. Quand il y a rahma, la miséricorde, il y a tout qui passe. Il n'y a pas de truc de dire oui, ça c'est pour les pères, ça c'est pour les mères. On peut tout dire avec simplicité, bien entendu, il y a des choses, des spécificités très spécifiques, bien entendu, mais on peut parler de tout. Il y a pas, le tabou, ça a été une invention pour faire taire les gens. Ça, c'est une autre histoire. L'histoire des musulmans, elle a été faite de telle manière à ce qu'on nous apprenne à nous taire, à la fermer. Excusez le terme. Pour ne pas revendiquer nos droits, pour ne pas revendiquer notre place de citoyen, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est pour cela qu'on a dit à la femme, pour la faire taire, on a dit la voix de la femme c'est une awara. Terminé. Parle plus. Mais ça c'est... nous, aujourd'hui, pourquoi on traîne ces boulets? On n'a pas à les traîner ces boulets. On n'a pas à les traîner. Nous, il faut qu'on se libère de ça, on passe à autre chose. On éduque nos enfants, on éduque nos filles, on éduque nos grands garçons, nos grands filles, nos couples qui sont aujourd'hui mariés, on leur dit libérez-vous de ces chaînes. Libérez-vous de ces chaînes, accrochez-vous à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir, vos couples vont s'épanouir, la rahma maouda va régner entre vous, vous allez y gagner énormément. Vous allez gagner énormément. Une fois, le prophète sallam, il avait un voisin. C'est juste pour vous raconter un peu de l'intimité, pour vous dire des histoires, on ne les connaît même pas. Une fois, ils avaient un voisin qui était un bon cuisinier. Et donc, quand il cuisinait, ça sentait bon. Ça sentait vraiment bon. Et le prophète sallam et Aïcha, ils parlaient de cette cuisine qui était bonne et tout. Et donc, l'homme, il vient une fois, il frappe,
et le prophète ouvre et il dit au prophète, je t'invite, viens manger. C'est un événement parce que c'est quelqu'un qui cuisine bien, il sent les odeurs. Il lui dit, je t'invite à venir manger. Et le prophète il lui dit, Wahadihi. Donc il lui dit, et ma femme? Non, il lui dit, non, tu viens tout seul. Et le prophète lui dit, ben, je viens pas. C'est ça, hein. Donc, quelques jours passent après il revient, deuxième fois. Il frappe, il lui dit, viens manger, je veux t'inviter. Il dit, Wahadihi. Il dit non, il dit, je viens pas, deuxième fois. Et il dit, la troisième fois, il est venu, et il frappe, la même situation, il lui dit, Wahadihi, et elle lui dit, allez, d'accord. Puisque tu insistes, allez. Ils disent, et ils se sont levés, quand il est parti, ils se sont levés tous les deux, ils couraient. Qui c'est qui va sortir? Le premier, parce que, voilà, mais on ne raconte pas ces histoires. Et c'est ces histoires-là qui nous imprègnent dans nos cœurs, qui nous apportent du bonheur, et aussi qui jalonnent nos vies. On va aller les chercher pour dire comment je me comporte. Quand j'entendrai des gens dire ça et ça, je dis, bon, moi, tout ça, je laisse tomber. Moi, je veux faire comme faisait le prophète sallallahu qui était dans le jeu, dans plein d'histoires. C'est pour cela, je répondrai sûrement pas à ta question. C'est très compliqué, très complexe. D'autant que moi, j'ai ma femme qui est là, en plus. Elle va me dire, tu dis plein de choses. والله يجزيكم بخير. Fonctionne pas. Allô? Bismillah. Salam alaikum. Il y a un dicton français qui dit pour que le couple dure le plus longtemps possible, il faut qu'il applique la règle des 3 C. Complicité, confiance et communication. Est-ce que c'est un dicton purement inventé par les Occidentaux ou là, ces bases-là viennent de l'islam? Bismillah. Quand on parle des histoires ou des leçons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenées, on a des personnes en face de nous qui disent lui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce qu'en fait nous on ne peut pas se rapprocher de ces leçons en fait, ou arriver à ce niveau en fait? Salam alaikum. Juste en fait une réflexion en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de lire j'ai essayé de trouver une base bibliographique en fait sur un travail que je fais à côté, et j'avais pris un livre qui s'intitule l'histoire des compagnons. En fait, quand on regarde ce livre-là, il y a à peu près, je pense, 120 compagnons qui sont cités. Parmi ces 120 compagnons, il y a l'histoire peut-être de Khadija, de Aïcha. Au final, il y a 3 femmes qui sont citées dans la totalité. Il y a une difficulté à aller trouver des sources. Parce que c'est vrai que alhamdoulilah, Sira, comme vous disiez tout à l'heure, souvent quand on lit les livres de Sira, ça va aller dans le global avec les razouettes et ceci et cela. Mais pour avoir ce type d'histoire-là, ça commence un peu à émerger.
Par contre, c'est difficile à trouver, les sources sont compliquées. Si jamais vous avez des sources, bismillah, à citer. Et il y a une deuxième, en dehors en fait de l'aspect, alhamdoulilah, cette histoire elle est très forte sur l'aspect dans le couple. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions à mener, comme vous disiez, sur la place de la femme. Notamment, par exemple, le fait que Zainab, elle se trouvait à Salat Subh, dans une mosquée, dans laquelle, en fait, elle a pris la parole, et sur laquelle il n'y a personne qui s'est... sa parole a été prise en considération assez... Donc c'est vrai qu'en général, on a tendance à aussi avoir un carcan sur la femme, même de nos jours, hein, où il y a est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation à mon mari pour faire ceci, pour faire cela. Et il y a aussi cette notion, je pense, dans cette histoire-là qui est importante à mettre en avant. Il y a une sira particulière qui est plus détaillée en français. Cher salam alaikum. Je voulais te poser une question par rapport comment ça s'appelle, au mariage de Zainab avec son mari. Parce que tu disais qu'en fait son mari s'est pas converti à l'islam. Est-ce que c'est compatible ou pas? Avant la révélation du verset. Ah d'accord, donc il s'est converti alors. Trois dictons, les trois principes. Oui. Communication, complicité, Confiance. confiance. Oui. Donc c'était la question du frère sur le dicton, la communication, confiance, complicité. Là aussi, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Faudrait, Inch'Allah, à l'occasion y revenir. Dans les principes de la relation, il y a trois principes qui sont à peu près dans le même ordre d'idées et qui sont des principes prophétiques, qui sont mahabba, l'amour, la miséricorde, mahabba, le conseil et la concertation, et le dernier c'est la mise en œuvre ou la mise en action et ça c'est quelque chose qui est essentiel dans une vie de couple, dans une vie de famille de manière générale. C'est parce que le préalable à tout le reste, c'est cet amour dont on est en train de parler. On parle de power of love, la puissance de l'amour, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire que quand des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'aiment, que ce soit un homme avec sa femme, un homme avec ses enfants, une maman avec sa fille, cet amour, il crée une telle relation entre les personnes, c'est de dire tu n'as pas peur de moi, je n'ai pas peur de toi, on s'aime. On a créé cet amour. Cet amour, il ne tombe pas du ciel. Il y a un travail à faire pour l'installer. Le coup de foudre, c'est un coup de foudre qui peut assommer. Et certains, quand ils se réveillent, il cherche un autre coup de foudre parce que lui, il veut être assommé tout le temps. Non, le coup de foudre, on ne dit pas que c'est pas bien, c'est bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La yujadu lil mutahabbina mithlu az-zawaj. Il n'y a pas meilleure chose pour deux amoureux que le mariage.
C'est le top pour deux amoureux, c'est de les marier. Si ton fils il vient et te dit bon, je suis fou amoureux de telle personne, eh ben, il faut les marier. Si c'est possible, il faut les marier. Donc le mariage, c'est quelque chose d'essentiel. Mais il faut cet amour. L'amour, c'est quelque chose d'essentiel, vraiment essentiel. C'est quelque chose, je disais, il faut le travailler tout le temps, il faut le garder. Et ça, il faut aller puiser dans la notion de l'hubbu fillah, l'amour en Dieu. Parce que l'amour, cet amour des fois, coup de foudre dont on parle, c'est un amour qui est terrestre. C'est un amour qui est lié à l'ego, qui est lié à nos petites personnes. Et nos petites personnes, elles sont volatiles, elles sont versatiles, elles peuvent... C'est pour cela que dans notre société aujourd'hui, deux couples sur trois divorcent. Et la communauté musulmane, elle est dans ces mêmes statistiques. C'est hallucinant. La communauté musulmane, elle est dans les mêmes statistiques que la communauté nationale. 2 couples sur 3 divorcent. C'est à se poser des questions. C'est un autre débat. Donc, la question de l'mahba, qui est liée au divin, elle est installée dans le divin. Et quand elle est installée dans le divin, eh ben, elle est reliée à quelque chose qui ne bouge pas, qui ne cède pas aux caprices de l'ego, de nefs, de tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça le préalable, c'est celui-là, le mahabba. La deuxième chose, eh ben, nasiha wa shura. On discute, on échange, chacun donne son avis, chacun dit ce qu'il en pense, dans le respect, parce qu'on est protégé par cet amour, donc on peut se permettre de discuter, d'échanger, etc. Nasiha wa shura. Et shura, c'est quoi? C'est que tout le monde donne son avis. En revenant à nos traditions machistes, machin, etc., qu'on a héritées depuis je ne sais pas combien de siècles, dans la famille, il n'y a qu'un seul qui décide. Voilà. Elle dit, votre père a dit. Terminé. Voilà, votre père est rentré, tout le monde s'enfuit dans sa chambre. Catastrophe. Et le père, il est fier, il dit, ouais, moi, quand je rentre, rien ne bouge. Même le chat, il s'enfuit. Tu donnes ton avis, l'autre donne son avis, l'avis de tes enfants. À un moment donné de ta vie, les enfants ils grandissent et à un moment donné, papa, tu as tort. Et ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison parce que tu les as éduqués à donner leur avis, à s'exprimer. C'est ça le principe. Dès qu'on commence à parler des sujets sensibles, ça... Non, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de dire que c'est un principe vraiment primordial de laisser libre l'expression. Quand on a installé le climat de l'mahba, de l'amour et tout ce qu'on pourra dire ne fera de mal à personne parce qu'on s'aime les uns les autres. Et quand on va dire les choses, on va le dire parce qu'on se veut les biens. C'est le principe de nasiha, c'est celui-là. Nasiha ou shura. Et donc, une fois qu'on a créé cette ambiance-là, qu'on s'est mis d'accord, on va exécuter ce sur quoi on s'est tous mis d'accord. Il n'y a pas une personne qui décide. Et donc, une vie qui est menée comme ça, c'est une vie de khair. C'est une vie de bien. C'est quand même une reste 5 minutes. 5 minutes. On va essayer de répondre brièvement aux dernières questions. Non. Il y a souvent, lorsqu'on évoque l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit c'est lui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il a fait ça, c'est parce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, tu veux qu'on... Question par question. Alors, bon, celle-ci, on a la réponse rapide. On t'a pas dit de devenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a qu'un seul. Et après lui, il n'y a pas de prophète. On t'a dit de prendre modèle sur lui. Prends modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Rapproche-toi du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapproche-toi du modèle des compagnons. Rien ne t'a dit que tu ne peux pas devenir comme un compagnon. Qui te l'interdit aujourd'hui de devenir comme un compagnon dans ta façon de vivre, dans ta façon d'adorer ton Créateur, de te rapprocher de lui? Mais on t'a dit, lui c'est le modèle à suivre. Suis-le sur son modèle. Tu n'as pas demandé de devenir un prophète. C'est juste, suis-le dans son modèle.
qu'il t'inspire dans ce que tu as envie de faire. Et quand tu veux faire quelque chose, dis-toi, ah, il faisait comment le prophète dans cette situation? Ah, il faisait comme ça, je fais comme lui. Parce qu'on aime bien faire comme lui quand on prie, on aime bien faire comme lui dans certains actes, et dans d'autres, subitement, il ne nous inspire plus. Souvent, c'est difficile de trouver des sources en français qui nous parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout sa vie d'épouse, de mari, de père, etc. Conseil de lecture. Eh bien ça, malheureusement, c'est vrai qu'à travers l'histoire musulmane a connu aussi un machisme, un grand machisme, une mainmise des hommes sur tout, à travers la décadence qu'a connue l'histoire. Et on a fait taire plus ou moins la voix de la femme. Et il y a de grandes histoires, il faut juste les trouver. Il y a le livre, je crois que Nora pourra vous dire la référence, qui s'appelle l'encyclopédie de la femme musulmane, qui est le livre, l'un des livres les plus complets, l'un des livres qui ont révolutionné l'univers de la femme musulmane. Donc l'encyclopédie de la femme musulmane, c'est un très très grand livre. C'est à lire aussi bien par les hommes que par les femmes. C'est vraiment un livre très intéressant. Il y a le livre Tanwir al-Muminat, 5 tomes, 5 petits tomes, ouais, c'est pas des gros tomes, c'est des petits tomes, et qui résume sincèrement beaucoup mieux tout ce que je viens de vous raconter. Moi, ça a été ma référence dans tout ce que je vous ai raconté. L'auteur, c'est l'imam Absalam Yassine, donc il est disponible, je crois que vous pouvez le commander, il est disponible en 5 tomes. Il fait un résumé un petit peu de toute cette décadence qu'a connue la communauté. En fait, la vie de couple, elle a connu la décadence qu'a connue l'histoire musulmane, tout simplement. Donc, il est temps de dépoussiérer tout ça, de prendre un bâton et donner des grands coups dans ce tapis pour faire sortir toute la poussière. Barakallahu fikum.